Bonjour Sacha. Bonjour Loris. Oui, donc, alors ce qu'on voit ici, c'est la prothèse de communication que j'ai créée quand j'étais étudiant en design à l'ESSEC de Reims. Et voilà, ici on voit un homme politique la porter. Cet homme politique communique parfaitement bien grâce à cette prothèse de communication. Et du coup, je pense qu'il risque d'avoir du succès auprès de ses auditeurs. Zum Beispiel übermorgen, weil ich habe morgen ganz viel zu tun. Et ton travail actuel, Oui, donc, alors je travaille sur la lumière, l'espace et le mouvement. Et j'ai développé une technique il y a environ 3 ans qui est basée sur ce que j'appelle un micro-réflecteur. On voit ici, c'est cette petite forme circulaire qui est découpée, soit dans du papier, soit dans du métal. Ici, en l'occurrence, c'est du laiton. Et en fait, la technique consiste à composer un dessin vectoriel sur ordinateur. Ensuite, c'est découpé. Et la dernière étape consiste à plier toutes ces petites formes. Et donc, ça devient ce que j'appelle un micro-réflecteur. Et en jouant sur à la fois le positionnement du réflecteur et son orientation, j'arrive à créer tout un tas d'effets. Souvent, je travaille sur des séries, sur des thèmes que j'explore. Voilà, j'aime beaucoup explorer des thèmes et souvent, le résultat, c'est des séries. Bon, ici, ce ne sont pas des séries, ce sont des choses un peu disparates. Et par ailleurs, je crée également, à partir de cette technique, et ce que j'appelle une membrane cinétique, je compose des volumes ou carrément des genres de micro-architectures dans lesquelles on peut circuler, tourner autour, etc. J'ai fait ça notamment récemment au Centre d'art contemporain Passage à Troyes. Et il y a 3 semaines, j'ai créé une installation à Kyoto, au Japon, dans le cadre de la Nuit Blanche, dans un temple. Donc, ces installations, c'est aussi un travail sur la contemplation. Ça m'intéresse beaucoup, cette notion de contemplation. Et de méditation aussi, car l'activation des réflecteurs peut prendre des heures, voire des jours, pour des grosses installations. Par exemple, sur l'exposition à Passage, il y avait 450 000 réflecteurs. c'est-à-dire 450 000 petits cercles comme ça, oui, qu'il a fallu que tu pousses pour oui, les mettre en volume. Voilà, exactement. Et tu as poussé les 450 000. Oui. Enfin, non, sur cette exposition, sur la moitié, j'avais 2 assistants. Donc c'était un travail de groupe. Donc aussi une aventure humaine, ça c'est intéressant aussi. Ça vous a pris combien de temps pour les pousser? Ça a pris 4 jours. J'avais vu dans la vidéo pour ton exposition à Intuiti, on te voit les pousser. Oui, voilà, exactement. Voilà, donc là j'ai créé une petite chaise longue pour un écran, de sorte à ce qu'il puisse voyager confortablement et sans être endommagé jusqu'à Start Strasbourg, où j'expose à partir de demain. Donc elle va être présentée à la foire Start. Exactement. Et tu disais que tu as arrêté le design et que tu considères cette production pas comme un designer mais plus comme un plasticien, c'est ça? Oui, même si j'utilise des techniques et Issus du design. Oui, voilà. J'utilise mon savoir-faire issu du design pour créer des installations. Alors ça, c'est un essai pour une future pièce monumentale dans un parc chez un particulier en Normandie. Et donc ici, ça a été découpé au laser.
C'est la feuille d'inox. Il y en a des petites aussi en haut. Oui, ça c'est des essais. Il s'agit de papier peint avec de la peinture acrylique argent et or. Il se trouve que dans mon atelier, j'ai une petite machine pour découper le papier. Donc je fais beaucoup de genre d'esquisses comme ça, comme ici. Là, j'ai exploré un thème, enfin, j'ai commencé à l'explorer. C'est quel thème? C'est le thème, ce thème, je l'appelle vitesse. Ce motif, il est basé sur une ligne de réflecteur qui tourne comme ça, et après je les duplique et je les décale. Du coup, on obtient une impression de vitesse, ou presque comme de la pluie battante. Et donc, pour revenir à mes esquisses, une fois que j'ai vraiment exploré le thème et que je sais exactement ce que je veux faire, je fais découper par une entreprise les pièces finales, déjà dans du papier plus épais et sur des grands formats, souvent. Alors les pièces en papier sont découpées avec ce qu'on appelle un plotter ou une table à découper, alors que les pièces en métal, il s'agit de découpe chimique. Comme ça. Donc cette pièce ici, c'est de la découpe chimique et c'est réalisé par une société qui travaille beaucoup pour l'aérospatiale et l'aéronautique. Et il découpe notamment des pièces pour des satellites. Donc avec la découpe chimique qui permet de découper des pièces en métal de façon très précise. Là aussi, il y a une grande pièce. Oui, ça c'est un essai. C'était une des premières membranes symétriques. J'adapte aussi le diamètre du réflecteur en fonction de la taille des pièces. Ah, ça c'est à l'ESSEC de Reims, avec le premier prototype de la prothèse de communication. Ça t'a réussi alors? Ouais, je sais pas. Peut-être. Mais je la porte rarement moi-même. C'est vrai? Pour faire la faire porter. Ah bon? Oui. Pour la Sarthe, tu vas la faire porter par ta galeriste ou... Les œuvres, c'est une étape. Par exemple ici, tu vois. Le grand cercle qui est au mur. Là, j'ai placé un cercle doré derrière les réflecteurs. Donc ce que tu vois là-bas, c'est un fond. D'accord. C'est le catalogue de ma dernière exposition personnelle à la galerie Gratadou Intuiti à Paris. Donc là on voit l'activation des réflecteurs avec un petit outil. Un texte qui avait été écrit par la journaliste Pascal Geoffroy. Et ça c'est ma plus grosse installation jusqu'à présent. Un genre de navire espace-temps comme ça qui traverse l'espace et le temps. Je l'ai conçu de sorte à ce le spectateur puisse tourner autour, longer cette peau qui est presque envie de la caresser, et après pénétrer à l'intérieur par l'arrière. J'avais aussi travaillé sur un motif très dynamique. Voilà, ça c'est la vue de l'intérieur. Et ce qui est apparu sont ces arches, presque comme dans une cathédrale.
Ça, je l'avais pas prévu. C'était une surprise agréable. Première pièce en métal. Ici une colonne sans fin dans un jardin d'hiver. Et une autre installation en papier noir. Ce qui m'a inspiré ou ce à quoi j'ai pensé quand j'ai conçu cette installation, c'est le monolithe dans le film de Stanley Kubrick. 2001 Odyssey. Ouais, exactement. Une espèce de chose énigmatique, on ne sait pas trop d'où elle vient. Donc c'est une installation qui n'est pas pénétrable, on peut juste tourner autour. Ça c'est la vue de côté de la membrane. Voilà. Donc c'est le travail que tu as fait sur les fleurs. Oui, c'est... j'ai commencé à travailler sur les fleurs après avoir fait un voyage à Singapour. C'était la première fois que j'allais dans les tropiques, on va dire. Et j'avais été frappé par la beauté de la flore locale. Et du coup, en rentrant à l'atelier, j'avais à la fois très envie de travailler du papier, et d'autre part, le thème floral m'attirait beaucoup, parce que je considérais que c'était un langage visuel et plastique très puissant et universel. Donc j'ai commencé à développer des fleurs imaginaires en papier. Et j'avais envie que ce soit à la fois subtil, sensible et très puissant. Donc en voici un exemple, une fleur, une pièce unique décorée à la main avec des couleurs d'encre et un noyau, un centre découpé au plotter. C'était les prémices du travail avec le plotter, découpage de papier à la machine. Et de fond en comble, mes fleurs sont devenues de plus en plus grandes. J'ai commencé à faire des installations. Donc là-bas, dans tous les cartons, ce sont des fleurs. Voilà, exactement. C'est l'installation, le paradis que j'ai exposé en avril 2016 au salon des dessins à Paris, à l'atelier Richelieu. C'est une installation sous une verrière. Voilà. Elles ont des belles boîtes, toutes. Oui, ce sont des boîtes spécialement conçues avec un fond qui épouse l'arrière de la fleur, de sorte à ce qu'elle ne s'écrase pas avec son propre poids. Donc ça permet de stocker la fleur et de la transporter en toute sécurité. C'est les photos de l'installation. L'installation a des dessins. C'est aussi un travail contemplatif. Oui. Oui. À la fois contemplatif et aussi un travail sur la légèreté. En fait, il se trouve que j'adore les choses suspendues. Je sais pas pourquoi. J'adore suspendre les choses. Donc j'ai suspendu des fleurs et maintenant je suspends des membranes cinétiques. Ouais. Bon, ça c'était dans le cadre de la même exposition, les premières œuvres avec les micro-réflecteurs. Donc en 2016. 2016, oui. Voilà, on voit l'installation dans sa totalité.
Tu dis que chaque triangle est un dégradé, c'est-à-dire que les... Oui, c'est-à-dire que les réflecteurs, je les fais pivoter. Et du coup, ça crée un dégradé de lumière, mais aussi un dégradé au niveau de l'opacité, en fait. Il y a des endroits où ça devient plus transparent que d'autres. Des endroits, ça s'opacifie. Tout ça, c'est conçu en amont. Et sur celui-ci? Ah ben ça, c'est un essai. C'est un essai qui est inspiré de la chanson de Serge Gainsbourg, Le Poinçonneur des Lilas. Et dans cette chanson, Gainsbourg parle d'un carnaval de confettis. Donc, si tu te mets ici, comme ça, tu vas apercevoir le confetti.